Bonjour tout le monde, c'est Selma, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto Home Déco sponsorisé par la marque All & Crate. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et sachez que je vais donner le nom de la gagnante du kit Sustain Grain juste à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de scraper un cercle à broder tout en aquarelle avec les encres Distress Oxide. Je commence par réaliser mon fond de page avec ce pochoir que j'affectionne tellement, c'est le #68. Et en fait, j'utilise très peu de Distress Oxide, très peu d'eau, je fais quelque chose d'assez sec et d'assez doux. Mon fond de page est un papier aquarelle de 400 g. Je trace le cercle intérieur pour délimiter ma mise en page. Je vais pouvoir maintenant réaliser mon fond avec le tampon #159. Habituellement, quand je réalise mes fonds de page, je n'utilise pas de bloc acrylique, mais comme ce tampon est d'une assez grande taille, je préfère le positionner sur la plaque All & Crate qui est plus fine et donc on ressent beaucoup mieux où est-ce qu'on tamponne. Je me pose pas de questions, je les fais tous à l'encre Versafine grise. Et j'utilise un morceau de papier brouillon pour délimiter mon tamponnage. Parfois, j'ajoute un tout petit bout de tamponnage simplement pour l'équilibre. Alors je vous ai dit que ce serait du tout aquarelle, donc je commence par tamponner tout ce dont j'ai besoin sur un bloc multitechnique d'une épaisseur de 250 g, simplement pour que ce soit plus facile pour détourer les tampons après. Je les fais tous à la Versafine noire car c'est une encre à l'huile qui résiste donc à l'eau. Je prends le temps de vous montrer la finesse du tamponnage. Passons maintenant à la colorisation de ces tamponnages. Je vous donne en légende toutes les couleurs que j'ai utilisées. Je mets un peu d'eau au centre de mes couleurs et je commence à peindre du plus clair au plus foncé. J'utilise mon bloc acrylique comme si c'était une palette à dessin et donc je fais mes petits mélanges de couleurs. J'aurais pu utiliser un pinceau aquarelle car j'en possède plusieurs, mais je pense que pour les débutantes, c'est plus simple de commencer avec un pinceau à réserve d'eau. Ce pinceau est un Pentel, il est très différent du pinceau Aladdin que j'utilise habituellement pour faire les taches car celui-ci il ne coule pas. J'essaie de faire des zones d'ombre et de lumière et je viens faire un léger liseré avec le Spicy Marmelade. J'ai envie de feuillage dans ce home déco, alors je le tamponne plusieurs fois.
J'utilise la même palette de couleurs que tout à l'heure et je m'applique à remplir mon feuillage. Il faut absolument que je vous montre la pointe de ce pinceau. Elle est hyper fine. C'est vraiment l'idéal pour les petits détails. Avec ce style de pinceau, il faut faire attention quand vous appuyez sur la réserve d'eau pour ne pas appuyer trop fort car sinon vous allez déborder. J'essaie de jouer avec les couleurs pour représenter au mieux que possible l'ombre et la lumière et l'intensité du feuillage. Dans cette étape, il vous suffit simplement d'avoir un petit peu de minutie et de patience. Poser les couleurs, c'est très agréable, je dirais que c'est plutôt facile. C'est le détourage après qui est un peu moins drôle. Pour éviter que la vidéo ne soit trop longue, j'ai déjà préparé tous mes tamponnages que j'ai aquarellisés et je vais vous montrer ma mise en page. Je prends quand même le temps de vous montrer chaque élément un par un. Voici mon petit chouchou et je vais le mettre au centre de ma réalisation. Je commence par les éléments du fond, puis je viens superposer tous mes tamponnages. J'ai choisi de ne pas accélérer la vidéo pour que vous puissiez bien voir comment je réalise le montage. J'ai eu l'impression que vous préfériez quand ça n'allait pas trop vite, mais donnez-moi vos sentiments, laissez-moi en commentaire ce que vous préférez, je serai vraiment ravie de faire au mieux pour vous. Alors j'essaie de trouver une place à chaque élément, puis après je colle. Alors forcément je redéfais tout et je refais. Je pense que j'ai trouvé ma mep et je vais coller. Maintenant que tout est bien collé, je vais réaliser quelques tâches dans mon fond. J'utilise la même palette de couleurs que tout à l'heure, mais cette fois avec le pinceau à réserve d'eau Aladdin. Mon fond de page est plutôt chaud avec ce jaune couleur lin. Et je préfère utiliser dans un premier temps la couleur verte pour donner plus de contraste. Et dans les zones où il y a beaucoup de vert, je mets une toute petite pointe de marmelade. Avec mon critérium, je dessine le rond extérieur de mon cercle à broder.
On voit bien l'épaisseur du cercle à broder. Et tout simplement, avec une paire de ciseaux, je vais venir découper au plus près du cercle extérieur, mais sans dépasser. Alors j'ai pas besoin de m'appliquer vraiment, je découpe ça on va dire rapidement, mais sachez que c'est toujours le papier qui tourne et rarement le ciseau si vous voulez faire une belle découpe. Pour le collage, j'ai décidé d'utiliser le pistolet à colle, mais vous pouvez simplement utiliser du double face fort et ça ira très bien. Bon les filles, je dois vous dire que je suis vraiment très heureuse car vous êtes plus de 11 000 à me suivre sur cette chaîne YouTube. Alors je me posais la question suivante, qu'est-ce que vous aimez tant dans mes mini-albums? Alors un grand merci à vous toutes et surtout n'oubliez pas de laisser en commentaire vos réponses. Vous avez certainement envie de connaître le nom de la gagnante du concours Instagram. Eh bien c'est la pose au scrap de Mimi. Alors surtout n'oublie pas de m'envoyer tes coordonnées. Je laisse le lien dans ma description. Ce tuto est bientôt terminé. Si vous avez aimé la vidéo, surtout partagez-la sur vos réseaux sociaux avec vos amis. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi actionner la cloche de notification afin de ne rien rater ou vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous retrouverez dans la description le lien vers la boutique All & Great. Je vous dis à très bientôt et bon scrap!